Wow. Encore un autre jour pour célébrer l'apprentissage du football grâce aux boissons du Cameroun avec Taupe. Pour cette troisième journée qui marque la fin des matchs de poule, il fait très beau ici au stade de Bonamoussadi. Alors pour cette Inside de la Easter Cup Patricia Bertolo 2023, eh bien, je vous invite à la rencontre de quelques recruteurs européens. Ils sont une douzaine avec nous ici là pour cette 8e édition qui regarde tous les matchs avec assiduité. Assiduité, tout comme les journalistes et photographes sportifs qui ne manquent pas ce tournoi depuis 2015. Après cela, nous aurons les ambiances que nous avons vécues et que nous vivons d'ailleurs ici au stade Bonamoussadi. Ensuite, nous aurons le tableau des résultats ainsi que le classement. Et on se retrouve juste après. Let's get it. C'est toujours un plaisir de venir. Il y a une diversité, il y a plusieurs profils. On peut trouver en fin de compte tout ce qu'on recherche. L'intelligence de jeu, la technique, la force, la puissance, c'est inné. Les capacités physiques au-dessus de la moyenne. Mais c'est surtout au niveau technique et au niveau de l'intelligence du jeu, la compréhension du jeu. Ce que j'aime bien et ce que j'apprécie en venant ici au Cameroun, c'est l'engagement qu'il peut y avoir. Il y a toujours une volonté de se montrer, de se distinguer. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Donc ça, c'est pour le point positif. Après, le point un petit peu négatif et qui va de pair avec ça, c'est que parfois, ça manque un petit peu de relâchement et de finesse devant le but. Il y a peu de buts comparativement au nombre d'occasions qui sont créées. Le petit conseil que je peux donner aux joueurs, c'est vraiment d'y croire, de se donner les moyens. Les moyens, c'est le travail quotidien, c'est tous les jours, c'est en dehors du foot aussi, c'est une hygiène de vie, c'est les entraînements. Toujours écouter les formateurs, les éducateurs, parce que leurs conseils sont précieux. Notre présence ici, en ce moment, actuellement, n'est-ce pas, c'est ce message-là que nous voulons faire passer. Et on connaît un tout petit peu les turbulences actuelles au niveau de l'organisation du football jeune avec toutes les difficultés rencontrées. Eh bien, des tournois comme ceux-ci permettent, n'est-ce pas, aux techniciens que nous sommes d'avoir de la matière. Ça permet aux jeunes de rester compétitifs et de se mettre en évidence. It's feisty. Ici, vous pouvez témoigner avec tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de votre programme que la Easter Cup est un rendez-vous à ne plus manquer parce que ici, non seulement on a de l'enjeu, mais on a du jeu. Tous les joueurs ont besoin de photographie pour présenter leurs talents et c'est à travers ça qu'on voit à quel poste ils évoluent. En tant que femme, moi je ne rencontre pas les difficultés parce que depuis petite, j'ai grandi dans un environnement masculin puisque j'ai eu à pratiquer le sport à mon bas âge. C'est un bon tournoi pour détecter les jeunes talents qui pourront devenir les futurs Samuel Eto'o. Quand on est journaliste, ce type d'événement devrait être suivi. Et c'est la preuve qu'à chaque édition de la Easter Cup, pour ne parler que de cet événement, vous avez des journalistes qui se mobilisent pour l'accompagnement parce qu'on se rend bien compte que c'est un événement qui mérite d'être accompagné. C'est pourquoi les journalistes ne lésinent pas sur les moyens pour accompagner ce projet. Le petit crochet, il est passé une fois.